Qui pourrait s'imaginer qu'au cœur de ce quartier bruxellois, derrière ces façades quasi anonymes, existe un îlot de prière, un couvent de carmélites. Fondé au tout début du XVIIe siècle par Anne de Jésus, une religieuse très proche de Thérèse d'Avila, il est à l'image de la capitale de l'Europe, multiculturelle. Elles sont encore 14 à y vivre. Et si certaines viennent de l'étranger, la fermeture de plusieurs carmels belges a obligé d'autres sœurs à s'y regrouper également. Mais pourquoi installer un carmel en pleine ville ? Sa raison d'être au cœur de la ville de Bruxelles, c'est d'être cette présence priante gratuite d'abord, une présence de prière, mais c'est aussi pour nous d'être un peu une parabole de respect, de compréhension, de convivialité, un microcosme au cœur de ce macrocosme. On est inséré aussi au cœur de l'actualité tout en étant en retrait, tout en étant un peu mis à l'écart, mais non pas pour se fermer au monde, mais pour le porter justement encore davantage, je dirais. Séduites par le charisme de Thérèse d'Avila, ces religieuses sont donc ce que nous appelons des contemplatives. Ici, le silence a une grande place. Il permet à chacune un face-à-face avec Dieu dans la prière ou dans l'étude. Cette vie de solitude a aussi un coût économique que doivent assumer les carmélites. La fabrication d'hosties, par exemple, une fabrication toujours à l'ancienne pour quelques clients privilégiés, leur rapporte un petit revenu. Le quotidien, je dirais qu'il est fait de deux grands axes. Il y a d'abord l'axe de la prière. C'est notre première mission, c'est notre première vocation, c'est notre premier travail. Le deuxième pôle, c'est donc la vie fraternelle, la fraternité à construire jour après jour. C'est l'été 1567. Tu as quitté le Carmel de l'Incarnation. La vie fraternelle en communauté qui est un peu le reflet et le signe aussi de la vérité de notre relation à Dieu. Et au Carmel de Bruxelles, les petits plaisirs de la vie ne sont pas interdits. À la récréation, les sœurs se détendent et s'adonnent à leur hobby. Thérèse d'Avila elle-même se méfiait de la mélancolie. C'est une vie de silence et c'est aussi une vie relationnelle. C'est ça aussi un peu la nouveauté de Thérèse. Elle a su faire l'équilibre entre une vie en solitude et une vie relationnelle en communauté. Donc il y a les deux pôles qui sont liés.